Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode et cette semaine j'aborde un thème qu'on m'a demandé en réponse sur les réseaux. C'est celui du fait d'être forcément dépendante affective ou dépendant affectif tout en étant en couple avec quelqu'un qui aime la solitude. Donc qui dit dépendance affective dit n'aime pas faire des choses loin de l'être aimé et n'aime pas, voire aime encore moins, le ou la laisser faire des choses de son côté, ou alors le ou la laisser seul. Et là, il y a comme qui dirait un choc des cultures, parce que on est entre une personne qui a ce besoin intense de contact et de partager quasiment l'entièreté de sa vie avec la personne avec qui elle est en couple, et une autre personne qui a besoin de se replier sur elle-même, qui apprécie ces moments-là, et plus que d'apprécier, souvent quand une personne apprécie ces moments-là, c'est qu'elle en a besoin. Donc l'idée, c'est de partir sur le fait suivant qui est, en fait, accepter vos différences. Vous avez une manière de fonctionner qui est différente. Et donc il va falloir autant bosser sur ta dépendance affective, mais aussi comprendre les besoins de la personne. À partir du moment où chacun se comprend, il va falloir se situer. Est-ce que je suis dans le trop? Est-ce que je suis dans le pas assez? C'est-à-dire que si t'es avec une personne qui aime la solitude, il y a un travail d'analyse. C'est-à-dire que dans un premier temps, t'essayes d'analyser. Est-ce que c'est dans ta tête? Est-ce que c'est ta perception à toi qui fait que tu trouves que cette personne, elle aime être seule? Ou est-ce que c'est un peu trop en réalité venant de sa part? Donc il va falloir trouver ce juste milieu. Qu'est-ce qu'il y a de trop? Qu'est-ce qu'il y a de pas assez? Qu'est-ce qu'il est légitime de vouloir rectifier? Et qu'est-ce que tu dois accepter finalement? La question, elle est importante. Et en fait, elle vient se mêler avec ton propre travail sur toi. Parce que j'ose pouvoir affirmer, tu m'envoies un message si c'est pas le cas, j'ose pouvoir affirmer que si tu écoutes ces podcasts, c'est que tu es déjà en train d'essayer de prendre ta dépendance affective en main, d'essayer de la comprendre quels sont tes besoins derrière cette dépendance affective. Est-ce que tu es dans le trop? Alors oui, bien souvent, quand on essaye de traiter sa dépendance affective, c'est qu'on est dans le trop, mais à quel niveau t'es dans le trop? Qu'est-ce que tu peux rectifier par toi-même? Qu'est-ce que tu peux rectifier à l'aide de ton couple, à l'aide aussi de ton compagnon ou ta compagne? Mais ce travail-là, il va falloir le transposer sur ton ou ta partenaire qui aime la solitude. Comme j'avance au fur et à mesure des épisodes, il y a forcément des liens qui vont se faire avec d'autres épisodes. Et là, je fais le lien avec un épisode, je l'ai fait au tout début, alors je sais plus, je vais essayer de te mettre le lien dans la description. Mais avec l'épisode qui parlait du fait que, en fait, comme c'est toi qui fais ce travail-là, forcément, même si tu pourrais te dire, mais oui, mais c'est son problème à lui, donc c'est lui qui devrait se remettre en question, peut-être que pour lui c'est pas un problème. Et du coup, oui, c'est toi qui es en train de tout remettre en question, qui est en train de faire le travail entre guillemets à sa place et pour lui et pour vous, mais en fait c'est pas son problème, c'est le tien, c'est à toi que ça convient pas. Et dis-toi bien une chose, alors va écouter l'épisode que je te conseille d'aller écouter, mais dis-toi bien une chose, c'est que si toi tu y travailles, ça va te servir d'abord à toi, pour te sentir mieux dans tes baskets, pour savoir mieux communiquer tes attentes, tes désirs, tes peines par rapport à ce qui se passe, etc. Mais si tu veux faire du bon travail, émancipe-toi de l'idée que c'est pas normal que ce soit toi qui fasses le travail, en fait. On oublie ça. Si tu fais ce travail, c'est que t'en as envie, c'est que t'as le courage, c'est que t'as la présence d'esprit de le faire. Et si toi tu changes, lui ou elle changera. C'est forcé. Mais peut-être que si t'es en train d'écouter tous ces podcasts, de faire ce travail, de faire des recherches, etc., c'est que toi, t'as cette capacité à remettre les choses en question, à analyser ce qui fonctionne ou pas, et dis-toi que c'est une chance pour ton couple. Donc, autant que ton ou ta partenaire a des prédispositions, des facultés qui font que ça aide votre couple, en fait. Des facultés que toi, tu n'as peut-être pas.
Donc, on n'est pas là pour se donner des points et pour se demander qui fait le plus pour le couple. On est là pour rectifier un problème. Je suis là pour t'apporter la solution. Soit tu la prends et ça avance, soit tu la prends pas et c'est pas pour autant que ton ou ta partenaire va avancer pour vous en fait. Donc, ça, je veux vraiment que tu te libères de cette idée-là qui va vraiment te polluer l'esprit. Une fois que t'as fait ça, effectivement, il va falloir que tu fasses tout ce travail d'analyse, que tu essayes de comprendre quel est son besoin. Déjà, si c'est quelqu'un de solitaire, est-ce qu'il le fait par habitude et qu'en fait, il ou elle aurait besoin d'un peu plus d'interaction, ou est-ce que c'est une personne qui en a vraiment besoin? Déjà, pose-toi cette question-là. Parce qu'il faut toujours se dire que pour être heureux en couple, il faut qu'on puisse s'apporter l'un l'autre ce qu'on veut. Donc autant il faut que toi tu t'apportes ce que tu veux et que ton ou ta partenaire te l'apporte aussi en partie, mais il faut aussi que ton ou ta partenaire s'apporte ce qu'il a envie et que toi tu y contribues. Voilà, ça va dans les deux sens. Donc à partir de ce moment-là, pose-toi les bonnes questions et demande-toi, ok, il en est où ou elle en est où par rapport à la solitude qu'elle peut vivre en fait. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que elle le vit, elle le subit en fait cette personne-là. Et une fois que tu as fait ça, demande-toi comment elle y répond. C'est-à-dire que dans la vie, on a des besoins, mais on n'a peut-être pas le meilleur moyen d'y répondre. C'est-à-dire qu'on peut aimer la solitude, mais à trop grande quantité, c'est pas bon. Par contre, si ça se trouve, l'idée c'est vraiment que tu te demandes si le problème, s'il y a un mal-être en fait c'est chez cette personne-là, auquel cas c'est bien de pouvoir lui apporter cette clé, pouvoir lui montrer qu'en fait c'est un problème pour lui, mais c'est aussi un problème pour votre couple. Par ailleurs, si c'est pas un problème et que la personne elle le vit bien, dis-toi que c'est ton problème à toi. Alors, est-ce que tu dois t'adapter à ce problème-là ou est-ce que finalement vous êtes incompatibles? Voilà un peu le genre de questions qu'il faut se poser. Ça demande beaucoup d'introspection. Tu vas pas répondre à ces questions en 2 secondes. Il faut que tu ressasses, bizarrement. Ce mot-là, il est pas très valorisant, mais pour moi, c'est vraiment ça. Il faut que tu mettes les choses à plat. N'hésite pas à reprendre tout ce que je viens de dire et toutes les questions surtout que je t'ai demandé de te poser, autant pour toi que pour ton partenaire. Note-les sur une feuille de papier et essaye d'y répondre. Voilà. Déjà dans un premier temps, de ton côté. Ensuite, une fois que t'as fait du clair, que t'as fait le ménage, si t'as envie, tu peux très bien aller voir ton partenaire et lui poser ces questions, lui parler de ces thèmes-là. Par ailleurs, il y a aussi une chose importante, bien sûr, tu pourras jamais me contredire là-dessus, c'est la communication. Et en fait, si t'arrives à parler à ton ou ta partenaire du fait que cette personne, elle préfère la solitude, etc., que toi t'as besoin d'interaction, que t'as besoin, d'échanger, va en discuter avec cette personne. Parce que, déjà, tu vas aller trouver du réconfort, elle va te réconforter, elle va te dire pourquoi elle a besoin de solitude, elle va te dire ce qu'elle voit, elle va te dire aussi si elle trouve qu'elle doit elle-même se remettre en question, elle va te dire si peut-être elle trouve que tu as besoin de t'ouvrir aux autres et pas que à ton couple. Voilà, je pense que la discussion, elle peut mener à beaucoup de choses. En tout cas, voilà, il y a toujours une histoire d'introspection parce que le problème de dépendance affective, forcément, il est ancré en toi. À voir si en face, on est sur quelqu'un qui est totalement différent mais qui est bien dans ses baskets ou si c'est quelqu'un qui a lui-même des problèmes. Je veux dire, peut-être l'inverse de la dépendance affective et qui a besoin comme ça de s'échapper un peu trop souvent et du coup, il faut rééquilibrer en fait chaque partie. Donc voilà, c'est un gros travail. Là, comme en podcast, j'aborde les grandes lignes, forcément. Si tu veux du détail, n'hésite pas à prendre un coaching. Si tu veux pas ou peux pas prendre de coaching, n'hésite pas à me faire des demandes détaillées. Je peux très bien faire des épisodes plus détaillés dans ma chaîne qui est soumise à abonnement. Ça peut être aussi quelque chose qui peut te convenir. Donc n'hésite pas, on peut toujours en discuter, je peux toujours m'adapter aux demandes. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à la prochaine. D'ici là, prends soin de toi.